Après 4 jours d'échange, la 37e session du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et des experts d'Afrique centrale a été close ce 10 décembre à Brazzaville. Elle a permis aux experts et gouvernants de définir les mécanismes de diversification des économies de la sous-région. Au soir des travaux, on dénote plusieurs recommandations pour la mise en œuvre des politiques cohérentes de diversification économique. Il faut un leadership agile, un leadership visionnaire, un leadership sociétal engagé pour la mise en œuvre des stratégies de la diversification économique dans la sous-région Afrique centrale. Deuxième élément majeur, c'est qu'il faut un partenariat fort entre le secteur privé, le secteur public et la société civile pour porter les ambitions clairement soulignées par la sous-région en termes de promotion de la diversification économique et de l'industrialisation qui soit inclusive et durable. Les conclusions de cette 37e session des pays de la CEEAC relatives à la promotion de la gouvernance et le changement transformationnel en Afrique centrale ne peuvent produire des résultats salvateurs que si les nations travaillent en synergie. Le système des Nations Unies, partenaire au développement, a exprimé son soutien multiforme à ces États de l'Afrique afin d'accélérer la dynamique de diversification économique. Le système des Nations Unies en République du Congo, que j'ai l'honneur de coordonner, porte un intérêt particulier aux résultats de vos travaux, dont les recommandations pertinentes contribueront à renforcer nos actions en République du Congo. Mesdames et messieurs, j'aimerais rappeler notre volonté de ne ménager aucun effort pour renforcer la cohérence et la synergie des interventions du système des Nations Unies en République du Congo. Mes collègues chefs d'agence et moi-même y travaillons, en particulier à travers le renforcement de la participation des agences non résidentes dans la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Le renforcement des économies de la sous-région implique des engagements politiques des États à créer les meilleures conditions pour l'industrialisation et la participation des acteurs de la société civile, d'autant plus que leurs économies restent fragiles et dépendantes des revenus issus des matières premières comme le pétrole et les mines. C'est dans cet esprit que la République du Congo a orienté son PND 2022-2026 sur 6 domaines, notamment l'agriculture, l'industrie et les zones économiques spéciales. Nous devons retenir la suggestion faite par nous, les hauts fonctionnaires et experts de l'Afrique centrale, de consacrer la thématique de la prochaine session du CIE aux opportunités que nous offrent les zones économiques spéciales, les ZES. Le choix de ce thème est d'autant plus heureux et pertinent à la lumière de notre PND 2022-2026 qui fait des ZES un axe prioritaire. Vous comprendrez dès lors pourquoi nous nous réjouissons à cette thématique dont l'étude qui en sera issue constituera une contribution à la mise en œuvre de notre PND 2022-2026. Maintenant que les recommandations sont clairement définies, aux chefs d'État et de gouvernement et toutes les parties prenantes de durement travailler afin de matérialiser cette volonté à propulser le développement de l'Afrique centrale.